Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui à nouveau pour un book haul. Le dernier book haul ne date pas d'il y a si longtemps, mais il y a eu quelques petits craquages dernièrement. Donc j'ai pas mal de livres à vous présenter. Euh, je vais même pas les compter parce qu'il y en a tellement que vous verrez bien à la fin de la vidéo. J'en ai acheté d'occasion, j'en ai acheté des neufs. J'essaierai de vous dire à peu près où je les ai achetés tous un par un parce que c'est toujours mieux, voilà. Sachant que les occasions n'ont pas toutes été achetées au même endroit. Donc le premier livre, je vais pas vous les présenter par ordre d'apparition, mais plutôt par catégorie. Donc il y a les neufs, il y a les occasions d'abord, puis les neufs. Les occasions, il y en a 5, 7, 8, 9. Il y a tout d'abord Nos étoiles contraires de John Green, paru aux éditions Nathan. Enfin, traduit aux éditions Nathan. Tout le monde connaît Nos étoiles contraires. Il est un peu abîmé, mais ça va. Je l'ai acheté sur Vinted et je crois que je l'ai eu à genre 2 ou 3 euros. Donc au format broché, ce qui est plutôt cool. Et voilà, je l'ai jamais lu. J'ai jamais lu de John Green encore. Du coup, ce sera l'occasion. Même si je suis très en retard par rapport à certains, à certains d'entre vous. Mais ouais, quand il y a eu la vibe Nos étoiles contraires, enfin, quand il y a eu, ouais, quand c'est sorti, il y a eu une grosse vague autour. Une grosse vibe autour. J'avoue que moi, les vibes comme ça, je préfère attendre un peu que ça redescende. J'ai peut-être attendu un peu trop longtemps du coup, mais je préfère attendre que ça redescende en règle générale. Oui, c'est ça, c'est sur Vinted, lui. Et voilà. Mais, euh, mais je vais le lire, je vais essayer de le caler dans ma pile à lire d'automne si tout se passe bien. Mais c'est pas certain. Sachant que ma pile à lire estivale, il m'en reste quand même pas mal à lire. Et ma lecture en cours n'est absolument pas liée à ma pile à lire estivale. Il n'était pas du tout censé être dessus. Mais c'est pas grave. Ensuite, il y a Fantasmeux de Nico Takian qui est le deuxième. Je crois que c'est le deuxième tome des enquêtes de Thomas Kahn. La première, c'est Toxique, ça c'est sûr. Il me semble que ça c'est la deuxième, et la troisième, ça doit être celle qui pleurait sous l'eau, si je dis pas de bêtises. Donc on retrouve forcément Thomas Kahn, qui est un capitaine de police, je crois, donc à Paris. Et voilà. Je me souviens vaguement, je l'ai déjà lu. Lui, il est pas dans ma pile à lire, Dieu merci. Mais je l'ai déjà lu. Et j'avais beaucoup aimé. Nico Takion, c'est un auteur que j'adore. Et je veux avoir tous ses livres dans ma bibliothèque. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en ai plus aucun. Je les avais à une époque et je ne les ai plus. Du coup, j'ai racheté celui-là. Je l'ai eu à 7 euros à Cash Converters, donc en occasion. Il est en super bon état, franchement. Donc voilà, j'en ai profité. Voilà, c'est ça. C'est le deuxième, juste après Toxic. Donc j'en ai profité et je l'ai acheté. Euh, c'est un. C'était un. Ah, je me souviens pas de tout. Je m'en souviens pas vraiment de l'enquête. C'est pour ça que je pense que je le relirai. Mais il faut que je relise Toxic avant. Je vous tiendrai au courant. Vous le verrez de toute façon si je relis Toxic, puisque j'en ferai un point lecture sur. Enfin, il fera partie d'un point lecture. Il y a ensuite les tomes 1 et 2 de Another Story of Bad Boy de Mathilde Aloha. Donc celui-là et celui-là du coup. J'ai eu les deux sur Vinted, une personne qui vendait les deux. Donc j'ai fait un lot, j'ai acheté les deux. Je vous avoue que je ne sais pas grand chose de ce qui se passe. Je ne sais pas grand chose puisque j'ai pas lu les résumés. Je sais que c'était sur Wattpad avant et je crois que j'avais commencé à lire sur Wattpad. Mais du coup, il y a forcément des choses qui ont changé. Et on suit. Mais il n'y a pas le prénom de la dame. Il y a Evan et Cameron. Ok, super. Et le nom de la petite dame, s'il vous plaît. Je ne sais plus le nom de cette dame. Comment elle s'appelle?
Je ne sais plus le prénom de la gentille demoiselle, là, de la jolie demoiselle. Taylor. Non, c'est pas Taylor du tout, hein. Eh ben, je ne sais plus. Non, puis avec ma chance, et je vais essayer de l'ouvrir à... Donc voilà, il y a le tome 1 et le tome 2 et je les ai eus d'occasion. Du coup, je me souviens plus des prix. Je me souviens que c'était sur Vinted, mais je me souviens plus des prix. Mais j'avais trouvé ça grave abordable. Enfin, le prix était pas très cher et c'était vraiment cool. Ensuite, j'ai commandé deux autres livres à une autre personne. Il s'agit des deux livres de Jay Asher, pardon. Donc, Sortir Reasons Why. J'ai vu la série. J'ai un peu peur de lire le livre maintenant, mais c'est pas grave. Je vais le lire quand même parce qu'il n'était pas très cher. Il était à 2 euros, je crois. 2 ou 3 euros. Et donc, c'est en occasion sur Vinted. Il y a mes écouteurs qui sont en train de se casser la gueule, tout va bien. Et à la base, j'ai été tentée par celui-là, donc What Light, paru aux éditions Michel Lafon, donc toujours par J. Asher. Et ça, j'avais déjà commencé à le lire. Je crois que je l'avais emprunté à la bibliothèque et j'avais commencé à le lire, mais je l'avais pas terminé. Il avait fallu que je le rende et j'ai pas pu le réemprunter depuis. Et il était à 3 euros aussi, ou alors 3 et 2, enfin bref, j'en ai pas eu. Ouais, 3 euros et 2 euros. Franchement, c'était plutôt cool. Donc j'ai fait pareil, j'ai fait un lot et voilà, j'ai reçu les deux vendredi. Sachant que Another Story of Bad Boy, avec un très bel accent, je l'ai reçu il y a 2 semaines, je crois, à peu près. Chez Cash Converters, j'ai acheté Le Trône de Fer de George R. R. Martin, paru aux éditions J'ai lu. Donc c'est la première intégrale. J'ai jamais lu, j'ai jamais vu la série. Que dalle. Si, j'avoue que j'avais commencé la saison 1 et on m'a spoilé la saison 3 et du coup j'ai arrêté de regarder parce que ça m'a agacé quand on me spoil, c'est normal. Je l'ai eu à 5 euros, donc à Cash Converters. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais me lancer dedans parce que vu le nombre de pages, ça me fait quand même un peu peur. Tout le monde, plus ou moins, connaît Game of Thrones, donc je ne vais pas m'apesantir sur le sujet. Là, à nouveau, c'est un roman dont je je sais pas de quoi il parle, mais il s'agit de Le dernier match de River Williams, paru chez Hugo Boss dans leur collection Suspense de Vincent Raduro. Mais le résumé, en fait, je sais pas si vous allez voir, mais c'est des dialogues dedans. Et j'aime pas trop les résumés comme ça. Mais j'en avais déjà entendu parler, on m'avait dit que potentiellement ça pourrait m'intéresser. Donc j'ai décidé de l'acheter et je l'ai eu à... Bah je n'ai plus le prix. Je crois que je l'ai eu à 1 ou 2 euros. À Cash Converters, comme les autres, comme Fantasmeux et le Trône de Fer. Et ce jour-là, j'ai également pris Un avion sans aile de Michel Bussy, paru aux éditions Pocket. Donc il est un peu abîmé sur la tranche, mais je l'ai eu à 2 euros. Pareil à Cash Converters. Et je sais qu'il est question d'un crash d'avion, mais je ne sais pas grand-chose non plus dessus. Juste, j'aimerais bien me faire quelques Bussy, puisque j'ai lu... Le temps est assassin. Et j'avais plutôt bien aimé ma lecture, même si j'avais vu la série et qu'il y avait beaucoup de différences qui m'ont un petit peu moyennement plu, mais bon, on fait avec. Hein. Bon, je vais pousser mes écouteurs pour de bon, comme ça ils font moins de bruit. Oui, bah ça forcément, je les ai pas rangés dans l'ordre. La semaine dernière, jeudi, je crois que c'était jeudi, j'ai fini le premier tome de la saga Les Sept Sœurs. Et j'avoue que, vu comment j'avais accroché avec le premier tome, je me suis dit que j'allais acheter le tome suivant. Ce que j'ai fait. J'ai acheté La Sœur de la Tempête, donc le tome qui se concentre sur Ali, donc la deuxième sœur. Grosso modo, la saga des sept sœurs, on suit six sœurs qui ont été adoptées par Passalt, euh, qui les a emmenées en Suisse, j'allais dire en Russie, mais c'est à cause de ma lecture du moment, qui les a emmenées en Suisse et qui les a fait grandir à Atlanta.
à Atlantis, donc qui est une demeure sur le bord du lac de Genève. Et au début du premier tome, il meurt, en laissant des indices à ces 6 filles pour qu'elles retrouvent leurs origines et pourquoi pas leur famille euh, de, d'origine. Donc avec Maya, on partait au Brésil. Attendez, je réfléchis. Je crois que c'est le Brésil, Maya. Euh, Là, on part en Norvège avec Ali. Sachant que j'ai entendu une booktubeuse récemment dire que le tome 2 était un peu moins bon, qu'elle n'avait pas accroché avec le tome 2, ce qui me fait un peu peur parce que bon, 800 pages, enfin 760 pages quand même. Donc oui, ça m'inquiète un petit peu. Euh, oui, oui, j'ai bien dit 6 sœurs en parlant du résumé, alors que c'est les 7 sœurs. Mais la septième sœur n'a jamais été trouvée par Passalt, d'après ce qu'il dit au début du tome 1. Et, euh, et c'est le problème de savoir qui est la septième sœur, parce que les 6 premières savent qui elles sont, mais elles ne savent pas qui est la septième sœur et qui visiblement n'a pas été trouvée. Enfin, d'après ce que dit Passalt, n'a pas été trouvée. Donc j'ai acheté le tome 2, forcément. J'ai également acheté le tome 3, La Sœur de l'Ombre, qui se concentre sur Star. Donc apparemment, la même booktubeuse a dit dans sa vidéo que le tome 3 avait été un coup de cœur. C'était le tome coup de cœur en quelque sorte. Et on se dirige, on sera... Où est-ce qu'on sera? À Londres, donc en Angleterre. Euh, et, euh, et c'est plutôt cool. Même si je croyais que c'était plus tard l'Angleterre, mais c'est très bien, c'est maintenant. Donc j'ai également acheté le tome 3 et j'ai un petit peu craqué mon slip, on va pas se mentir, puisque j'ai également pris le tome 4. La sœur de la perle, non, la sœur à la perle, qui suit CC, enfin, c'est la Eno, euh, qui va finir en Australie pour essayer de... En Australie? Non, non, il y a un truc qui va pas. Si, voilà, c'est ça, en Australie. J'étais persuadée que c'était ailleurs. Non, bon, en Australie, pour découvrir d'où elle vient vraiment. Donc voilà. Mais ça ne s'arrête pas là. J'ai craqué également pour les 3 autres tomes qui sont sortis. Donc le cinquième, La Sœur de la Lune, avec Tiggy qui finit... Où est-ce qu'elle finit? En Andalousie, je crois. Elle finit en Espagne, ça c'est sûr. Donc pour découvrir ses origines. Le tome 6, La Sœur du Soleil, on suit Electra. Qui finit. Où est-ce qu'elle finit? Au Kenya. Elle finit au Kenya. Oh là là, ça ne va pas du tout cette histoire. Je ne me souvenais pas de ça comme ça. Et dans le septième tome, la sœur disparue. Cette fois, c'est les 6 filles qui décident d'essayer de savoir qui est leur septième sœur, quel est son nom, et où elle est en fait. Essayer de la trouver, puisque à la base, elles sont censées être sœurs, 7, pardon, comme les étoiles des Pléiades. Donc logiquement, la septième aurait dû prendre le nom de la septième étoile des Pléiades. Et là, elles vont partir à la recherche de cette septième sœur qui leur manque. Je sais qu'un huitième, oui, un huitième tome va sortir concernant Passalt, donc l'homme qui les avait adoptés à la base. Euh, et il sort en 2023, mais malgré que l'autrice soit malheureusement décédée l'année dernière, c'est son fils qui va terminer d'écrire le livre et qui va le faire éditer. J'ai également pris, parce que moi
Je ne m'arrête jamais. Quand je commence une série, une saga, j'aime bien avoir tous les tomes. Du coup, j'ai pris les trois tomes de Campus Driver. Donc, Supermad, Book Boyfriend, Book Boyfriend et Crash Test. Donc, je sais juste qu'il est question d'une application. Ouais, c'est une application, il me semble. Que d'une application fondée par quatre petits loustiques qui accompagnent les jeunes au volant de voitures de collection lors des soirées arrosées, donc qui servent de taxi en quelque sorte sur leur campus universitaire. Donc là on a Lane et Loïs. Loïs et Lane. Là on a Carrie et Donovan. Et là on aura Lewis et Amy. Oui, c'est le troisième. Donc voilà. J'avoue que je sais pas du tout à quoi m'attendre puisque j'en ai entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux, etc. Et excusez-moi, je suis en train de ranger les Lucinda Riley qui sont rangés n'importe comment du coup. Et j'avoue que ça m'a bien tenté, mais que je sais pas vraiment à quoi m'attendre à part de la romance et au fait que je crois que c'est dans le tome 1. Louis et Lane, ouais. Dans le tome 1, il y a quelques blagues en rapport avec l'univers de Superman par rapport au prénom des personnages. J'ai ce matin, donc ça je les ai. Alors, les Lucinda Riley, je les ai achetés à l'espace culture de Mont Leclerc, enfin du Leclerc qui est dans le centre-ville. Et les Campus Drivers, j'ai dû les acheter à Intermarché, si je dis pas de bêtises. J'ai également c'était ce matin, acheté À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. Je l'ai acheté dans une librairie qui s'appelle Brouillon de culture. Le brouillon de culture, il me semble. J'en ai entendu tout plein de bien. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'en ai entendu tellement de bien que en fait, quand j'ai vu le titre, ça m'a paru une évidence. Parce que vraiment, genre, j'en ai entendu vraiment beaucoup, beaucoup de bien et j'ai décidé de me lancer. Même si du coup, j'ai pas lu le résumé. Le jour où je lirai un résumé, ce sera magique. J'ai également acheté Le Petit Prince. Il est tout mignon. Donc, de Antoine de Saint-Exupéry, dans une édition collector. Donc, il m'a coûté 9 euros. 9,90 €. Je l'ai acheté à Nature et Découverte, c'était à la caisse et vraiment, genre, c'est hardback et tout. Je l'ai déjà lu, Le Petit Prince, comme beaucoup d'entre vous, je suppose. Il y a des petites illustrations, etc. Je l'ai déjà lu, mais je l'ai plus. Et vraiment, cette édition-là, je la trouvais trop mignonne. Et du coup, bah, je l'ai acheté. En plus, c'est hardback et j'adore quand c'est hardback. J'ai également acheté, ça n'a rien à voir avec la lecture, mais une idée positive par jour. Et forcément, voilà, avec la luminosité, vous n'allez pas bien voir le titre. Voilà. Donc, je ne sais pas combien il y a d'idées, de petites, ouais, d'idées positives. Il y en a probablement vraiment une par jour de l'an. Enfin, pour l'année. Voilà. C'est ça. Il y en a 365. Et je suis pas assez positif dans ma vie. Souvent, je vois tout en noir et c'est pas ouf. Donc, pareil, je l'ai acheté à Nature et Découverte. Mais avant ça, j'étais passée à la Fnac. Et vous savez qu'à la Fnac, pendant les périodes de solde, ils font deux poches achetées, un poche offert. Bon, en général, sur les petites trucs offerts, c'est marqué pour deux j'ai lu acheté si c'est la collection, si c'est la maison d'édition j'ai lu. Mais la Fnac sont pas très chiants sur ça. Si c'est deux maisons d'édition différentes, ils s'en fichent et ils vous laissent prendre un deuxième livre quand même. Un livre gratuit quand même.
Donc, à la base, j'allais à la Fnac avec pour but de m'acheter Crescent City, donc aux éditions J'ai lu de Sarah J. Maas, donc en version poche. C'est le tome 1, Maison de la Terre et du Sang. Vous savez, enfin, tous ceux qui l'ont lu savent que c'est une belle bricasse. Il fait 1050 pages, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. 1050 pages, tout rond. Donc c'est quand même une bricasse. Ça, je savais que je le voulais. Quand je suis arrivée, il était plus à la même place que la dernière fois, que la dernière fois. Et j'ai un peu paniqué. Je me suis dit que ça y est, ils en avaient plus. Au final, je les ai retrouvés et je me le suis pris. Et ensuite, comme une évidence en fait, je me suis demandé ce que j'allais prendre. Et j'étais au téléphone avec un ami et mon ami m'a demandé ce que je comptais prendre à côté. Et je lui ai dit que l'Assassin Royal, le tome 1 de Robin Hobb, me tentait bien. Donc j'ai L'Apprenti Assassin, donc le tome 1, donc l'Assassin Royal, donc le tome 1, L'Apprenti Assassin, de, paru aux éditions J'ai lu, ce qui tombait plutôt bien. Et il me paraît très court. 500 pages, enfin ouais, à peine 500 pages, ça me... À peine plus de 500 pages, ça me stresse. Moi, 510 pages, c'est pas assez pour moi. Je croyais qu'il était plus long que ça. Mais vu que c'est un tome 1, voilà, je m'inquiète pas trop. Je sais qu'il y a la suite. Et voilà. Franchement, j'ai pas réfléchi longtemps à ce que je voulais. J'avais aucune idée, mais en fait, c'est vraiment le titre qui m'est venu à l'esprit en premier. Et en l'espace de 5 minutes ensuite, je l'ai trouvé et je l'ai ajouté. Et à la base, ça devait s'arrêter là. Et du coup, j'ai pris La Bibliothèque des Cœurs Cabossés, paru aux éditions J'ai lu aussi, ce qui tombait plutôt bien et qui du coup m'était offert, puisque j'avais acheté deux poches. Donc voilà, et je me promenais un petit peu, je regardais un petit peu au niveau des romances, etc. etc. parce que j'en ai quelques-unes, mais ah oui, si, en fait. J'allais dire, mais pas tant que ça, mais j'ai toute la collection des Bridgerton Rockasby à lire. J'ai 4 romans, 5 romans, 7 romans en anglais, pardon. C'est de la romance. Oui, non, bah en fait, en fait j'avais mon quota. Et je suis tombée sur un livre paru aux éditions Hauteville. C'est La fille du Reich de Louise Fine, je ne sais pas comment on le dit. Je n'ai pas lu le résumé. Mais du moment où un livre parle de Seconde Guerre mondiale, pour moi, euh, ça fonctionne à chaque fois. Dans le sens où, à chaque fois que je vois Reich ou Auschwitz ou quoi, dans un titre où que je sais que ça parle de Seconde Guerre mondiale, grâce à des indications quand même logiques sur la couverture, là c'était le titre forcément, il faut que j'achète le livre pour pouvoir le lire parce que j'ai toujours besoin d'en apprendre plus sur la Seconde Guerre mondiale et de découvrir toujours plus de choses, etc. C'est une période historique très importante qui me passionne dans le sens où je veux savoir, je veux comprendre, je veux tout savoir à ce sujet-là. Et là, forcément, je suis tombée sur La fille du Reich, ça pouvait être que Seconde Guerre mondiale. Et il fait 542 pages, donc je l'ai pris. Et forcément, il me fallait un autre livre du coup. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est la fille de, de Heinrich. Pardon, j'ai toujours du mal avec certains prénoms, certains noms de famille, pardon. Donc c'est la fille de Heinrich, un officier nazi de haut rang. Et le problème, c'est que son ami d'enfance est juif et qu'elle le découvre un petit peu tardivement, la demoiselle. Donc forcément, ça pose un petit peu souci. Et du coup, en cherchant, je sais plus ce que je cherchais. Vraiment un livre d'un auteur pas français, pas francophone du tout. Et j'ai pris du coup Manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho, euh, qui est donc brésilien. Et du coup, ça va me permettre de valider. En plus, il est tout. Ah oui, d'accord. Ah, je le voyais pas comme ça. Bah, vous voyez, ça va se lire très vite en plus. Donc, paru aux éditions J'ai lu. Un épilogue n'était peut-être pas nécessaire. Ah oui, d'accord. Il y en avait plusieurs et en fait, il fait 560. Non, 160 pages, pardon. Et vraiment, genre, je vais vous montrer la première page.
Il y en avait plusieurs de cet auteur-là. Euh, Vu que je savais qu'il était brésilien, voilà, donc 160 pages comme ça va se lire très vite. Je l'ai pris déjà parce que j'avais envie de découvrir la plume de l'auteur et en plus parce que comme euh, ça me permet de colorier en quelque sorte le Brésil sur ma carte livre addict, ce qui est plutôt pas mal. Et ce sera du coup ma prochaine lecture, donc je vais le remettre par là puisque oui, je vais peut-être le lire l'entrecoupé du coup. J'avais un deuxième livre offert et j'ai pris Les Hauts de Hurlevent, donc de Emily Brontë, aux éditions 10-18. Je sais pas, j'ai juste vu Hurlevent, enfin, Les Hauts de Hurlevent et j'ai dit, allez, vas-y, c'est bon. Je l'ai jamais lu, il est temps que je m'y mette. À peine 500 pages, donc ça devrait aller plutôt vite. Donc voilà, et le dernier que je vais vous présenter, je vais même pas me justifier sur cet achat, je l'ai acheté à Intermarché, je crois, et il s'agit de Le Magicien d'Auschwitz de J.R. Dos Santos, paru aux éditions Pocket. Alors par contre sur Amazon, si vous le cherchez, ils vont vous dire que c'est un brochet aux éditions Pocket, un brochet aux éditions Pocket. Je ne sais pas à quel moment ils ont, je ne sais pas comment ils s'en sont sortis, mais ils n'ont pas géré. Euh, donc on suit les aventures de deux personnes. Il y a d'un côté Herbert Levin, un magicien, un illusionniste allemand, euh, comment on dit, qui est parti à Prague euh, et donc avec sa famille. Euh, Sauf que le truc, c'est que forcément, comme vous vous en doutez, vu le titre, il va finir. Ça va mal finir cette histoire. Et on suit également Francisco, qui est un Portugais qui a participé à la guerre civile en Espagne et qui du coup a joint la Légion, qui est devenu légionnaire et qui part en Russie aux côtés des Allemands pour battre les Russes, les Royos, comme ils disent, les Rouges. Et voilà, donc ça va encore mal se finir. Leurs destins vont se croiser, donc on se doute de l'endroit où ça va se croiser encore. Mais pour ceux qui sont pressés de les voir à Auschwitz, ne le soyez pas. Dans le sens où j'en suis à la 300e page. J'ai lu 304 pages. Ils y sont toujours pas. Euh, alors attendez, parce que je viens de vous dire une connerie. Ils y sont. Enfin, l'un d'eux y est. Et le deuxième va pas tarder à y arriver. Mais vraiment, c'est pas vraiment un spoil ce que je vous dis, mais c'est juste vraiment si vous pensez que ça va se passer principalement dans le camp de concentration, non, pas du tout. C'est vraiment juste les 170 dernières pages qui sont dans le camp de concentration euh, et c'est tout. Donc, faut pas être pressé. Moi qui pensais que ce serait beaucoup plus tôt, et j'avoue que par contre, j'avais pas vu passer les pages, c'est-à-dire que je me suis pas demandé, tiens, quand est-ce que ça va arriver à Auschwitz. Vraiment, j'ai juste laissé le roman avancer et je suis. Quand j'ai vu à Auschwitz, enfin, la réalité c'est que j'ai vu à un moment, ils disent le nom de la. Ils disent, je vais pas le prononcer parce que c'est en polonais. Mais bah, il prononce le nom d'Auschwitz, mais en polonais, et je savais, je connais le nom de la ville en polonais, et du coup j'étais là en mode, oui, ça y est. De toute façon, je m'en doutais, vu la situation dans laquelle ils étaient, c'était obligatoire. D'ailleurs, à un moment, genre, j'avais presque l'espoir qu'ils parlent de certains trucs, etc. Je vous en reparlerai en point lecture, et je pense que je ferai une alerte spoil parce que je vais y aller là, je vais déballer. Mais du coup, voilà, ils viennent d'arriver à Auschwitz. On a déjà passé quand même deux tiers du roman. Ouais, trois quarts du roman. Donc, faut pas être trop pressé. Mais sinon, ouais, presque trois quarts du roman. Mais franchement, sinon, bonne lecture. Sympathique, qui prend son temps. Enfin, ça prend son temps, on pose les bases, etc. Sachant qu'en plus, on a deux points de vue. Il faut vraiment prendre tout son temps.
Et franchement, c'est plutôt cool comme lecture. J'essaye de lire, de me lever vers 6 h 6 h 30 le matin. Et comme ça, je lis un petit peu avant de commencer ma journée. Donc avant de commencer comment dire, à, à écrire, à chercher des stages, etc. Et du coup, ce matin, j'ai lu une quarantaine de pages, je crois. Une, ouais, une petite quarantaine de pages, je dirais. Je ne sais plus vraiment où j'en étais arrêtée. Mais ouais, je dirais quand même une trentaine de pages. Et c'était plutôt cool. Ah, presque 40 quand même. J'en ai lu 35. Parce que je viens de retrouver là où j'ai commencé. J'ai lu 35 pages ce matin en un peu plus d'une demi-heure. Non, en une demi-heure tout pile, j'ai lu 35 pages. Donc c'était plutôt cool. Et j'essaye de lire un petit peu tous les matins. Et je vais essayer de le faire aussi avant de me coucher. Parce que les écrans juste avant de dormir, c'est catastrophique. Tout le monde le sait. Mais je continue à le faire. Donc voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Bye.